Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle partie numéro 71. Allez, c'est parti avec une Harlequin pour changer, hein, c'est l'ouverture que je fais en ce moment et on va rigoler un petit peu. Et j'ai envie de jouer la Brooklyn, hein, la variante de Brooklyn, on va rigoler un petit peu. Non, la Brooklyn, on m'avait dit c'est cavalier G8, faut dire que je l'ai pas du tout travaillé, mais bon, allez, on essaye. Cavalier G8 ici. La Brooklyn Defense. On va lui donner le lien de ma chaîne et puis on va jouer des 6. Alors ça fait référence à une partie il y a eu des petits commentaires sur ma vidéo la dernière fois de la défense Alkin et c'est Carlsen qui a joué ça contre Fressinet qui est son second dan au championnat du monde de partie Blitz à Dubaï en 2014. Et c'était assez rigolo. Donc Carlsen a fait ça, c'est assez paradoxal parce qu'on revient à la maison avec le pion, le cavalier, mais bon, on a attiré le pion blanc en avant et du coup, comme ça, on va essayer de miner le centre blanc. Alors, c'est clairement pas très bon, hein. C'est pas très, je vous recommande pas quoi de jouer comme ça. Mais bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Ici, j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer C6. J'ai envie de jouer C6 ici. Solide, solide C6. Et ici, j'ai envie de prendre après un E5 et puis de jouer cavalier D7 pour essayer d'échanger un peu comme dans la variante classique de la Lukine où les noirs essayent d'échanger du coup le cavalier blanc qui se retrouve en E5. Alors ça, c'est assez une hésité de mettre le fou là parce que je vais peut-être pouvoir gagner un temps avec D5. C'est un peu bizarre. Et puis pourquoi pas sortir mon fou de case blanche. C'est pas le coup principal de la position, hein, clairement. Est-ce que je peux pas d'ailleurs jouer fou F5? Fou F5, et puis ensuite fermer avec des 5 pour l'empêcher de revenir fou D3. Ce serait pas mal ça. Il faut juste analyser sur fou là, est-ce qu'il n'y a pas des coups comme cavalier H4? Et je peux être peut-être embêté. Fou là. Parce qu'il n'y a pas des coups comme E6 après en fin de variante. Pour essayer de m'embêter là. Ouais. C'est peut-être embêtant. Je peux pas faire n'importe quoi. Et sur D5, fou D3. Je peux jouer fou G4. Pardon. Fou G4, je voulais dire. Ouais. Son idée, c'est que sur la prise, j'ai une attaque ici sur le pion F7, donc je peux pas vraiment faire ce que je veux. Moi, j'ai envie de le tenter quand même, hein. Fou F5, je veux dire. Fou F5, je veux dire. J'ai envie de le tenter sur cavalier H4. Est-ce qu'il est bien placé ce cavalier, quoi? C'est ça. Est-ce que je peux pas jouer D5? Cavalier prend, pion prend. Ce genre de ligne. Allez, j'y vais, moi, j'y vais. Mon idée, elle est simple, hein. Sur cavalier là, je vais faire pion pouce intermédiaire. Sur cavalier prend, je fais prendre pion prend fou. Et je fais le pari que son cavalier est pas très bien là. Et que je peux jouer aussi, ça gain de temps après. Mon pion là est pas forcément très bien, mais son pion D4 sera un peu faible aussi. Je pourrais peut-être jouer B5. J'en sais rien. J'aurais éliminé mon fou de case blanche et j'aurai la structure de pion qui sera sur case blanche. Et surtout, mon idée c'est que s'il fait rien, je joue D5 au prochain coup. Et j'ai une espèce de structure française où je vais jouer D5 6 avec mon fou qui est sorti de l'autre côté de la chaîne de pions. Donc je suis plutôt content. Moi, si j'arrive à faire ça, je suis content. Donc on va voir un petit peu. Moi, j'aimerais bien. On va voir. On va voir ce qu'il fait. Ça dépend du prochain coup. Est-ce qu'il va rentrer dans la variante un peu chaude? Ouais, il rentre dedans. Il rentre dedans. Ah, il est bouillant. Il est bouillant. Est-ce que moi, j'ai envie de jouer ça maintenant, hein, je vous le dis, hein. J'ai joué ça pour ça, hein. Donc l'idée, moi j'y vais, hein. J'y vais. Je suis pas convaincu hein, de mon coup, hein. Bon, s'il recule, je fais quoi? Ah, ça aussi. S'il recule là ou là, je fais quoi? Je recule aussi. Je recule aussi, parce que si je recule là, je peux avoir des coups comme le 6 qui m'embêtent.
Et sur pion prend, après il peut s'amuser à faire cavalier prend, pion prend, et j'ai une structure horrible. Donc sur fou B3 ou fou E2, il faut que je retourne à la case bas. Il faut jouer fou D7. En faisant le pari que son cavalier est pas bien placé de toute façon, et qu'après je vais jouer aussi, je vais l'attaquer, et bon, j'aurai le fou enfermé. C'est vrai que dans ce genre de structure, on a le fou après enfermé, mais bon... Est-ce que c'est si grave? J'en sais rien, c'est vraiment chaud cette ouverture. La Brooklyn Défense, je suis pas sûr que je le tenterai tous les jours, hein, je vous le dis. J'ai un peu envie de rigoler aujourd'hui parce que j'ai vu ces commentaires là, aujourd'hui, hein, sur ma vidéo, sur la dernière défense à Lukin que j'ai faite où j'ai fait une miniature, partie numéro 68. Donc j'ai un peu de rigoler avec vous. Fou G6, donc je vous dis, il y a E6 qui m'embête, clairement. Ça c'est très embêtant. Donc je peux pas me permettre de ce genre de coup. Enfin, je pense pas que je puisse me le permettre. Je pense pas. Après, est-ce que je peux jouer fou E6? J'y crois pas non plus du tout. Non, non, il faut revenir fou D7, hein. Il faut revenir fou D7. Il faut revenir fou D7. Ouais, il faut revenir fou D7 ici. Donc l'idée, bah, je vais jouer E6 assez passif. Ce fou-là est pas forcément très fort. Mais après, pourquoi pas essayer donc de jouer les coups classiques C5 et puis un jour de développer mon fou de ce côté. C'est un peu... c'est un peu bizarre, hein, ces ouvertures. C'est vrai que j'ai pas réussi à sortir mon fou du bon côté de la chaîne de pions. Mais bon, ça c'est intéressant parce que maintenant qu'il revient, j'ai envie de revenir. Vous voyez ce que j'ai envie C'est paradoxal, hein. Mais là, j'ai envie de revenir fou là, hein. Ouais, ouais, là, je vais revenir ici fou là maintenant. C'est assez paradoxal. Alors, c'est vraiment une ouverture bizarre, hein, parce que regardez, deux coups de fou blanc pour mon adversaire. Je suis au troisième coup de fou blanc de mon côté. Mais tout ça pour quoi? Pour arriver à faire sortir mon fou de sa chaîne de pions. Alors, sur fou là, est-ce que j'ai encore peur de E6? Il est vraiment embêtant avec ce E6, hein. Ça peut être embêtant. Ça peut être une idée de réfutation. Après, est-ce que c'est très grave cette fois? Peut-être moins grave que d'habitude, hein. J'ai un pion quand même. Mais j'aime pas. J'ai envie de prendre. Moi, j'ai envie de prendre ici et de jouer E6 solide. Je vais prendre, je vais jouer E6. Super solide. Super solide, regardez. Je suis plutôt content parce que j'ai éliminé mon mauvais fou. Ma chaîne de pions maintenant est sur case blanche solide. Je vais jouer C5, je vais attaquer sa chaîne de pions. Ok, j'ai pas la paire de fous. C'est vrai que si le jeu s'ouvre, les blancs ont un petit avantage, c'est clair. Mais j'ai une position assez saine. Au niveau stratégique en tout cas. J'ai éliminé mon mauvais fou, c'est plutôt sain. Je pense que là, il y a un petit avantage blanc dans cette position, clairement, hein. Avec l'avantage d'espace ici, et puis un avantage... Ah, alors là, est-ce que ça me permet pas de faire C5 direct? Pas si fort que ça, cavalier, là, hein. Allez, j'y vais, là, C5. Sur pion prend, je reprends du fou, je gagne un temps. Puis surtout, je veux libérer la case naturelle pour mon cavalier en C6. Le cavalier en C6, il met la pression sur la chaîne de pions blanche. Je vais pas jouer le cavalier en D7, c'est trop passif. Donc C5, c'est vraiment important. La base de la structure blanche, elle est en D4. Et il faut lui mettre la pression. Donc ça, c'est un coup bizarre aussi. Coup bizarre qui veut essayer d'attaquer, mais il veut jouer fou G5, mais c'est pas forcément dans l'idée de la position. Déjà, est-ce qu'il n'y a pas pion prend? Cavalier C6, attaque la reine. Peut-être qu'il y a fou... Dame là. Mais là, il commence déjà à prendre des risques, hein. Non, non, je vais jouer cavalier C6, je me développe ici. Il voulait me clouer, peut-être. Mais là, je préfère mettre la pression sur la chaîne de pion blanche. Ici, je risque pas grand-chose, hein. J'ai pas forcément peur de fou là, hein. Sur fou là, je vais sortir ma reine ou en B6 ou en 5. Avec une pression ou un clouage ici, ou une pression sur le pion, au choix. C'est pas mal. Alors là, son attaque, ouais, ok. Maintenant, il revient, mais... Est-ce qu'il perd pas déjà un pion là sur pion prend? Cavalier prend, cavalier prend. Je gagne pas un pion central là? C'est quand même un pion central très important, en plus avec une attaque sur le fou derrière. J'ai l'impression que je gagne un pion là, cette ouverture. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait là sur pion prend? Moi je vais grappiller un pion, hein. Je vous le dis, hein. Là, un pion c'est un pion, hein. Allez, j'y vais, moi je le prends, hein. Après, il est pas obligé de reprendre. Il peut essayer de défendre celui-là, de jouer fou là.
Mais si je joue fou là, je fais dame là. Ou dame là. J'ai le choix. Ouais, moi j'y crois pas à son coup H4 là qu'il a fait au coup d'avant. Son 12e coup là, H4, grosse perte de temps. Déjà cavalier C3 c'était moyen. Il aurait dû anticiper ici et jouer, revenir avec son cavalier 1-2 déjà et jouer C3 pour pouvoir défendre sa structure. Il l'a pas fait. Il a pas voulu anticiper, il a pas voulu perdre de temps. Et là il se retrouve un petit peu en difficulté. Et il y a un pion E5 qui va traîner. Attention quand même, hein. Parce que le pion E5, il est très important, c'est un pion central. S'il saute en plus, j'ai plus de problème d'espace, je peux libérer mon cavalier sur sa case naturelle. D'en plus de E5, j'attaque son fou blanc. Ça veut dire que c'est plus qu'un pion qui tombe, hein. C'est presque sa position qui s'écroule. Je suis un peu catastrophique, mais c'est vrai, hein. Le pion E5 qui tombe dans la position des blanches sur la défense française, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ce coup? Mais qu'est-ce que c'est que ce coup? Je comprends pas. Ok, il empêche fou B4, mais... Alors déjà, il n'empêche pas dame échec, pardon. Par exemple, sur B4, ben, j'ai fou prend. Il peut pas prendre parce qu'il a la tour clouée. Donc déjà, ça peut être embêtant. Mais surtout, il y a cavalier prend, attaque le fou, quoi, je comprends pas. C'est un sacré pion. Alors son idée, c'est quoi? Sur fou C5, jouer des B4, hein. Ouais, je comprends, mais... Ça me paraît très très chaud, sa façon de jouer. Comment il va faire pour défendre son pion E5, là? Sur fou C5, il peut jouer fou là. Ça, son idée, peut-être. Bon, moi j'ai envie de prendre le pion. C'est quoi son idée? Cavalier prend? Et sur cavalier prend, reprendre du cavalier, quoi. Ouais, mais j'ai gagné un pion, quoi. Écoutez, moi c'est un pion, les amis. Moi je vais le chercher. Le coup A3, ça lui servira pas à grand chose dans cette position, donc moi je vais chercher le pion. Je me dis un pion, c'est un pion. On va le chercher. Moi je m'attends à cavalier là. Sur cavalier là, je vais peut-être développer ça avec un... Mais qu'est-ce que c'est que ce coup? Qu'est-ce que c'est que ce coup x5? Je comprends rien. Mais c'est pas sa case, ce fou là, il est pas bien placé ici. Là, je comprends pas. Là, j'ai cavalier F6 avec gain de temps, qui attaque le fou. Bon, là, je vais pas me casser la tête, hein. Vraiment, je me casse pas la tête, je vais développer mes pièces ici. Alors, il peut faire cavalier prend, évidemment, et la reine défend le fou. Mais bon, ouais, ok, il le fait, mais... Je suis pas convaincu, là, hein. Je suis pas convaincu de cette façon de jouer. Allez, faut que je continue à jouer précis. Est-ce que je peux pas jouer fou C5, tout simplement? Ah non, j'ai oublié cavalier prend. Quelle erreur! Ah, ça marche pas à cause de fou prend. Ah, heureusement, parce que là, je l'avais pas du tout vu, hein. Mais regardez ça, cavalier prend, mon pion est cloué. Et là, je faisais fou prend échec, roi prend, dame B6 échec, et je récupérais peut-être le matos. Non, il pouvait revenir. Non, il pouvait pas revenir parce que je récupérais le fou. Et après, je récupérais le cheval. Ouh là là, c'était chaud. J'avais pas du tout analysé cette variante, hein. Ah ben, comme quoi, faut regarder les choses un peu plus près, hein. Alors du coup, est-ce que ça marche pas là maintenant, son coup? Cavalier prend aussi, je suis cloué là. Peut-être, hein. Peut-être que ça marche, hein. Il faut peut-être que je joue dame B6 ici. Avec l'idée, si cavalier prend, dame prend, fou prend, j'ai une découverte sur le roi. Ouais, c'est pas mal ça. Pas mal, pas mal. Je vais faire ça. Je vais faire dame B6 ici. Pas mal, dame B6. Ça me plaît. Donc la variante cavalier prend, fou prend. Je fais une découverte avec mon cavalier sur échec. Je sais pas où. Je me dis qu'elle est bonne dans tous les cas. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais à mon avis, il y a un peu de pression là. Faut qu'il fasse attention. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire de beau? On rentre aussi un petit peu dans le money time, hein. On rentre un peu dans le money time, tous les deux, c'est-à-dire qu'on a peu de temps. Lui, 4 minutes, moi 3. Voilà, il revient fou E2. Il a essayé peut-être de me perturber avec cette façon de jouer. Maintenant, il a plus de découverte, vous voyez? Il a plus de découverte et donc il peut s'amuser à faire peut-être des découvertes lui. Et puis il a peut-être B4 qui arrive. Et puis après B4, du coup, je vais être embêté. Il va y avoir des découvertes avec le fou.
Bon, est-ce qu'il faut pas que je cherche à échanger du coup? Sur ça, il peut jouer ça. Que je cherche à échanger son cavalier. Peut-être, hein. Je pense que là, il faut que je cherche à échanger son cavalier. Donc sur B4, ben, je peux prendre. C'est l'idée. Et sur cavalier prend, est-ce que je vais pas fou prendre le 3 intermédiaire? Peut-être. Ouais, c'est pas mal ça, cavalier C6. Et sur fou là, je fais fou prend. Sur fou prend, je fais pion prend. Sur fou prend, je peux jouer C5. Ça me plaît ça. J'ai un bon pion de plus dans cette position. J'ai un bon centre. Je devrais y arriver. Je devrais m'en sortir. Si je fais pas de boulette là, je devrais bien m'en sortir. Allez, il faut que je fasse attention parce que les parties précédentes ne sont pas bien passées pour moi. La deuxième, l'avant-dernière partie, pas la dernière, l'avant-dernière, j'ai perdu autant dans une super position où j'avais un gros avantage. Et l'avant-dernière, je me retrouve dans une finale tour fou que je pensais gagnante. Et puis j'arrive pas à la gagner quoi. Donc ça met, entre guillemets, ça met les boules un petit peu. Ça fait râler. Donc voilà, j'espère que là je vais mieux négocier le Zeinot. C'est quand même pas mon point fort, hein. Je fais des imprécisions, c'est clair, en Zeinot, et ça me coûte cher, quoi. Là, il est quand même embêté, hein. Quand même embêté, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que C3, j'ai les dames prend B2 aussi qui arrivent, donc il peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Il peut pas lâcher deux pions, quoi. Un pion, c'est déjà pas mal, deux, ça fait beaucoup. Et là, à mon avis, le plus soft pour lui, c'est de tout échanger. Même si le problème, c'est qu'il y a fou prend un 3. Et j'ai peut-être fou prend un 3 intermédiaire, faut que je calcule très très vite. Ça me paraît très fort, fou prend un 3 intermédiaire. Ouais, je fais fou prend un 3 ici, intermédiaire. Il n'y a pas de prise avec son cavalier. Son cavalier ne fait rien en fait ici. Il n'y a rien à prendre. Donc voilà, ça c'est très fort. Surtout que je me laisse fou prend échec. Très fort cette prise intermédiaire. Le pion en fait sera faible ici, un E3. Ça va l'embêter pour faire des rocs par exemple. Sur des petits rocs, il y aura le pion en prise. Ça c'est très embêtant, hein. Coup très fort. Ah, je suis content, c'est peut-être pas le meilleur coup qu'il a fait en fait. Il fallait peut-être admettre et jouer fou B5 et tout échanger en C6. Voilà. Ça c'est bon ça. Alors ici je vais reprendre du pion. Pourquoi? Parce que j'ai deux attaques maintenant. Double attaque ici et ici. Je reprends évidemment du pion. Qu'est-ce qu'il peut faire? Là, il est pas bien, hein. Il est pas content, là, dans cette position. Il peut jouer dame D4, mais je vais peut-être jouer C5. Dame A4 échec. Il faut que j'analyse ça très vite. Dame A4 échec. Qu'est-ce qui se passe? Il le fait pas. Ouh là là, mais il est fou. Il est fou. Il est fou. Ouais, non, là, il est fou. Je vais roquer pour éviter des problèmes. Et là, je vais aller prendre les pions, hein. Là, je vous le dis, je vais aller prendre les pions. Mon prochain coup, dame prend B2, puis je reviens dame E5. J'aurais même pu le faire, hein. Mais je préfère mettre le roi à l'abri quand j'ai peu de temps. Ouais, ça c'est... Bah du coup, il change de son fusil d'épaule, sauf que là, j'ai C5 qui arrive direct. En fait, je suis pas sûr que dame D3 soit ce qu'il voulait faire. Ok, est-ce que j'ai pas cavalier D7 ici? Cavalier D7... Bon, déjà, j'ai tour B8. Ça me coûte rien de jouer tour B8 avec une pression sur B2. C'est gratuit, ça. Ça, c'est des coups gratuits. Ok, il défend. Mais il défend bizarrement, hein. Alors, est-ce que j'ai pas dame échec ici? Allez, je joue dame échec. Ouais. Alors, qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de mettre la pression sur la colonne B, là. Est-ce que je peux pas jouer Est-ce que je peux pas jouer tour B6, tranquille? Allez, je vais jouer tour B6. Ouais, il me propose la nulle dans cette position, mais moi je peux pas accepter la nulle alors que je suis super bien. Faut pas non plus à rêver, là, faut pas craquer. Allez, je vais fixer ici. Je fixe ici. Je fixe avec C4. L'idée de la fixation... Est-ce que c'est bon d'avoir fixé? Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'il n'y a pas une découverte ici? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que j'ai pas peur, là? Tour prend, pion prend, dame prend. Est-ce qu'il va pas chercher la nulle, là-bas? Ah! Ah, j'ai peut-être 5. Et ouais, je prends ça aussi. Oh là là, je fais des imprécisions. Il y avait une découverte ici, j'étais pas bien, là. Bon, est-ce que j'ai pas des coups intermédiaires ici de cavalier? Est-ce que j'ai pas cavalier là? Cavalier là. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rentrer ici.
Ah, il faut que je joue autre chose là, faut que j'y aille là. Allez, cavalier G4, cavalier G4. Aïe, 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 aïe. Je me mets tout seul dans des complications inutiles. Complètement inutiles, hein. Tout ça en manque de temps. Donc mon idée c'est quoi? C'est faire cavalier prend E3. Il peut pas tout défendre. Il peut pas tout défendre. Il faut qu'il fasse attention. Que des complications inutiles, je vous jure. Pourquoi je joue comme ça? Alors, est-ce que je peux faire cavalier prend E3 justement? Cavalier prend E3 me paraît très fort. J'y vais, cavalier prend E3. Allez. Je reprends mon pion. Et après dame prend cavalier, je reprends le fou. Heureusement que j'avais ce petit truc, hein. Parce que je fais vraiment des bêtises, quoi. Alors, ça c'est chiant ou pas? Est-ce que c'est vraiment embêtant? Oui, c'est pas trop embêtant, il faut que je vienne là. Heureusement que ma tour est défendue par le pion, hein. Sinon, toute la variante s'écroulait, hein. Et il a bien joué, parce que c'est un bon coup intermédiaire, ce qu'il fait. Donc là, je reprends. Obligé. On rentre dans le money time. Après, j'ai un pion C4 qui est pas forcément très heureux. Mais bon. Allez, on va rentrer. On va rentrer ici dans la position. Il a la tour attaquée, le pion attaqué. Est-ce qu'il a pas fait une erreur ici? Je pense que si, moi. Je pense que si. Je prends les pions, moi. Moi, quand on me donne des pions, je les prends. Ah, c'est tendu. Je prends tous les pions. Je prends tous les pions. Ok, maintenant qu'est-ce que je fais? Faut que je joue vite et bien. Vite et bien, c'est pas forcément ma spécialité. Est-ce que je joue G6? Ouais, un petit coup G6, ça coûte rien, hein. Ça coûte rien. Allez, on est tous les deux mal au temps. Et j'ai quand même deux pions de plus. Mais pas une position forcément facile à concrétiser. Allez, je vais revenir ici. Avec la dame. Pas facile. Pas facile cette position, hein. Position très compliquée à jouer. Très très compliquée. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Petit coup de dame échec, ça me paraît normal. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je fais pas... Est-ce que je fais pas roi là? Est-ce que ça gagne pas roi là? Est-ce que roi là ne gagne pas avec l'idée tour H8? Faut qu'il fasse attention quand même. Sur dame échec, j'ai E4. Ouais, il veut échanger. C'est pas mal joué. Est-ce que j'échange? Non, je peux pas échanger. E5 peut-être ici. C'est compliqué. Ah, j'ai pas beaucoup de temps là. Je suis mal au temps, faut que je joue vite. Il veut doubler les tours. Il veut aller me mater. Aïe 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 aïe. Est-ce que je vais me faire mater dans cette position? Ça serait horrible. Et possible, hein. Horrible et possible. Comment se faire mater dans une position gagnante? Demandez-moi, je vous montre. Non mais c'est vrai, demandez-moi, je vous montre quoi. Vous voulez vous faire mater? Vous me dites, hein. Vous m'appelez, je vous montre. Oh là 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 là. C'est bouillant. Regardez-moi ce money time. Regardez-moi ce money time. Là, il y a du suspense. Est-ce que je vais craquer? Est-ce que je vais me faire mater? C'est possible. J'en suis pas sûr. Je suis pas sûr de m'en sortir. Est-ce que je vais m'en sortir? Peut-être j'ai fait un bon coup. Avec l'idée tour échec derrière. Est-ce que j'ai pas trouvé le coup de la position? Oh là là, il n'y a pas dame échec. Si, il échange les reines. Il échange finalement les reines. Là, je me retrouve dans une bonne position maintenant avec les reines en plus. Oui. Là, je vais m'en sortir ici. Je pense que je vais m'en sortir dans le money time ici. J'ai quand même deux pions de plus. Avec une pression sur un autre pion. Allez. Allez, j'accepte la transposition finale. Je devrais m'en sortir. J'ai réussi à échanger les reines. Il devrait échanger ici. Voilà, il échange. C'est normal. Ok, je joue G5. Allez, normalement ça devrait le faire là. Si je fais pas d'erreur, je devrais gagner cette finale. J'ai deux pions de plus en finale de tour. Ok, allez, je monte le roi. C'est solide là, c'est solide. Allez, il tombe autant, mais dans une position normalement où je dois gagner. Bon ben ouf, parce qu'il y avait du gros suspense à la fin en Zaynote. Partie vraiment intéressante, où je gagne avec la variante de Brooklyn quand même, il faut le dire. Bon ben je vous dis, sinon rendez-vous à ce soir à 21h simultané.
en direct avec les premiers inscrits dès ce soir. Voilà, je vous dis à très très vite. À bientôt, j'espère que la partie vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager surtout ma chaîne autour de vous pour